Dans Exode 25, à partir du verset 8, la Bible nous dit « Je vous ferai un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous ». Le plan de Dieu pour son peuple a toujours été le suivant. Dieu désire habiter au milieu de son peuple. Il désire faire demeure au milieu de son peuple. Mais lorsque l'on étudie le sanctuaire, on voit que le premier sanctuaire qui a été bâti, selon le modèle céleste par Moïse et le peuple d'Israël, le sanctuaire a été bâti dans un lieu bien précis. Il a été bâti dans le désert. Savez-vous que le fait que le sanctuaire ait été bâti dans le désert comporte deux grandes leçons spirituelles? Parce que lorsque l'on étudie la Bible, on voit qu'il y a plusieurs dimensions dans l'étude de la Bible. Lorsque l'on parle de sanctuaire, le sanctuaire symbolise aussi le temple, c'est-à-dire l'Église. Et le désert symbolise les ténèbres ou une vie de péché ou les épreuves. Donc on voit que le sanctuaire qui symbolise l'Église, Dieu va bâtir son Église dans le désert, c'est-à-dire à travers des épreuves. Dieu est en train de bâtir son Église. C'est pour ça que lorsque les épreuves arrivent, lorsque l'hérésie arrive, c'est une bonne nouvelle pour le peuple de Dieu, car Dieu continue à bâtir son Église. Mais le sanctuaire ne symbolise pas seulement l'Église dans la Bible. Puisque dans 1 Corinthiens 3 à partir du verset 17 et 1 Corinthiens 6 à partir du verset 19, on nous dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le temple ici, le mot temple ici, c'est le mot tabernacle, sanctuaire. Donc vous et moi, nous représentons aussi ce temple. Ce qui veut dire, mes frères et sœurs, que peu importe le désert que vous traversez, vous avez peut-être perdu votre emploi, vous avez peut-être des problèmes avec votre famille, les gens peut-être parlent mal de vous, vous êtes acculés dans tous les sens. Dieu vous bâtit et bâtit son sanctuaire dans le désert. Et lorsqu'on étudie la vie de Jean-Baptiste, lorsque l'on lit Luc 1 à partir du verset 80, on nous dit que Jean-Baptiste croissait dans le désert. C'est-à-dire que la meilleure place que Jean-Baptiste avait, le meilleur endroit où Jean-Baptiste pouvait croître en sagesse et en stature, pouvait croître dans la connaissance de Jésus-Christ, c'était dans le désert. Et j'aimerais vous laisser sur cette phrase d'une auteure que j'aime beaucoup, qui dit dans Manuscrit, la page 110, les années 1899, la page 1, elle va dire ceci, que l'expérience du peuple d'Israël dans le désert doit être la nôtre aujourd'hui. Que cela soit notre expérience et que Dieu vous bénisse.